de le match face à l'Égypte. Et puis on l'a repris en main. On était 24 sur la ligne de départ, nous sommes plus qu'à 16. Donc à nous de faire le nécessaire pour qu'on soit dans les 8 restants après le match de dimanche. Nous savons que les pas sont qualifiés et désormais on est branché soit sur l'Algérie, soit sur Madagascar. Pour vous, quel est le choix le plus judicieux? Non, franchement, comme je vous dis toujours, le tirage au sort, il n'est bon qu'après le match. Hein. Donc si vous vous réjouissez avant et que vous perdez, vous êtes ridicule. Donc là, il y a des gens qui supposent que c'est mieux de jouer Madagascar que l'Algérie, mais seul le résultat va nous dire si c'était mieux ou pas. Donc pour l'instant, on attend, on est dans l'expectative, et puis s'il faut jouer l'Algérie, bon, on jouera l'Algérie pour se qualifier, et s'il faut jouer Madagascar, on jouera Madagascar pour se qualifier. Non, on se prépare tranquillement. Le match ce dimanche, on est content d'être passé. Là, on s'est préparé tranquillement, mais il faut y arriver crescendo pour arriver au meilleur de sa forme dimanche. Ça ne sert à rien de se mettre martel en tête là maintenant. Il faut y aller petit à petit et bien connaître notre adversaire. On va les visionner, on va regarder aussi ce que nous avons fait de bien et de moins bien pour pouvoir être au mieux possible. Oui, à l'infirmerie aujourd'hui, vous n'avez pas vu Bolingui ni Tisserand. Tisserand se ressent d'une petite gêne au niveau de la cuisse, et Bolingui, vous l'avez vu sortir avant le match, donc son genou lui pose encore des problèmes. Oui. Florent Ibenge entre déjà dans l'histoire du football congolais, surtout avec ses 4 buts marqués face au Zimbabwe. Coach, à 2-0, oui, ça pouvait passer. Est-ce que vous attendiez vraiment un score lourd de 4-0? Et puis, j'aimerais savoir votre discours à la mi-temps, c'était quoi? Non, on ne s'attend jamais à un score lourd. Vous savez, on est dans une compétition internationale. C'est très rare, une équipe qui gagne 4-0. Donc, bravo aux joueurs qui ont su concrétiser ça et surtout qui ont su être intelligents. On a su être intelligents parce que le scénario était très favorable. À 2-0, on connaissait cette équipe pour l'avoir bien étudiée. Une équipe qui allait très vite. Donc à partir du moment où on a marqué très tôt, ça facilitait nos plans parce qu'on n'était pas obligé de sortir pour aller les chercher outre mesure. Il fallait qu'on mette notre bloc en place. Et on a été très concentrés. On savait qu'à un moment donné, on allait récupérer les ballons et leur faire mal en contre. C'est ce qu'on a fait. On a réussi à mener 2-0 à la mi-temps. À la mi-temps, il fallait rester vigilant. Mon discours à la mi-temps, ça a été de dire que le match n'était pas fini et qu'il fallait rester vigilant et que si on restait vigilant et bien solidaire, il y avait de la place pour en mettre encore plus. C'est ce qu'on a réussi à faire. En tout cas, bravo aux joueurs. Et que pensez-vous, Michel Leta qui avait annoncé que si l'équipe était qualifiée au niveau de passer au cadre en huitième de finale, il serait là? Sa présence serait-il nécessaire? Écoutez, le président ne peut pas être une présence négative. C'est une motivation supplémentaire. C'est le premier des Congolais, donc quand il arrive, c'est une grande motivation. Et j'en profite par rapport à votre question pour remercier le peuple congolais d'avoir été derrière nous et puis d'avoir pu remercier aussi tout le staff, tous les joueurs, tous les dirigeants de nous avoir permis de réjouir le peuple congolais le 30 juin, le jour de l'indépendance. Vous connaissez vraiment cette symbolique qui est importante, le jour de l'indépendance, une indépendance qu'on a arrachée. Il y a des gens qui sont morts. Et gagner ce jour-là, ça a redonné du baume au cœur à tout le monde. Et je suis un peu fier d'avoir participé aussi à ça. Donc on porte le maillot tricolore aussi pour ça, pour rendre un petit peu le peuple fier. Il y a quelques jours, ils étaient malheureux. Là, on a rétabli la situation, donc voilà, c'est une bonne chose. Coach, est-ce que Jean-Florent Ibenge va bousculer ou changer son nom de départ avec tout le maire évoqué? On revient encore avec la fameuse histoire du 11 de départ. On est, je l'ai déjà dit 50 000 fois, je crois que c'est la 50 millième et une fois et ça continuera encore, qu'on le dira. Nous sommes ici 23 joueurs congolais.
Et ce sont les 23 joueurs congolais qui doivent gagner et pas 11. Vous parlez toujours du 11. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'un classement ne joue pas. Un classement, on met tel joueur, mais c'est l'animation qui joue. Donc voilà, on va essayer de mettre en place la meilleure équipe possible pour jouer contre Madagascar.